Rickie Fowler, actuel numéro 4 mondial, coqueluche des Américains, compte maintenant 4 victoires depuis le Players, cette fameuse victoire, notamment aussi Abu Dhabi, où vous voyez cette sortie de bunker qui est la rentrée pour Eagle. 6 top 10 au total qui l'ont propulsé donc à la 4e place mondiale. On rappelle que fin 2013, il était au-delà de la 40e place mondiale et c'est notamment grâce à une belle collaboration avec Butch Harmon, qui a été aussi coach de Tiger Woods, qu'il l'a transformé techniquement, qu'il l'a aidé énormément dans la consistance, dans son attitude sur le parcours, et qui donc l'a propulsé dans la lignée des joueurs comme McIlroy, Jason Day ou Jordan Spieth, et donc fait partie aujourd'hui des joueurs sur qui il faut compter à tous les tournois. Il gagne sur tous les continents, en Écosse, au Moyen-Orient, aux États-Unis bien sûr. On attend plein d'autres victoires chez lui, on espère le voir notamment à l'Open de France, et on va observer aujourd'hui comment il a modifié son swing avec Butch Harmon. C'est parti. Deux swings ici au driving de Rickie Fowler, à gauche en 2015 et à droite en 2012. On voit déjà deux postures très différentes. En 2012, beaucoup plus d'angle, une posture plus assise qu'en 2015, on voit un corps plus dynamique, plus grand devant la balle. Un équilibre un petit peu différent, vous pouvez le voir ici, l'écart entre son postérieur et ses talons qui a nettement changé, beaucoup plus d'espace ici que là. Donc une posture plus grande, plus dynamique, qui génère peut-être une distance un peu plus importante à la balle et éventuellement un bras de levier un peu plus long. Ce qui va lui permettre notamment de changer considérablement son démarrage. Vous allez le voir ici, avec à droite des mains qui vont à l'intérieur de la ligne, vous voyez, et un club qui reste très nettement à l'extérieur, de manière un petit peu exagérée, et donc une face de club à ce moment-là qui est encore orientée, qui est assez fermée, qui est encore orientée vers le sol. Dans cette direction-là, vous allez voir qu'en 2015, c'est tout autre, avec un démarrage qui a très clairement changé, et un club qui reste face à la poitrine, qui est une des clés de Butch Harmon dans son coaching, et un club ici, vous le voyez, qui se place vraiment donc face à la poitrine, et surtout avec une face de club qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus square au corps et à l'arc de swing, donc qui va lui permettre d'avoir un backswing un petit peu plus grand, un petit peu plus haut, et notamment avec un club qui fera moins de trajet, qui sera plus simple. On va voir ici au sommet du backswing en 2012 un bras gauche qui se place en dessous du plan des épaules, donc un backswing assez différent dans l'ensemble en 2015, puisque vous allez voir un bras gauche qui lui va se placer vraiment dans l'alignement des épaules, donc avec un petit peu plus de hauteur dans ce backswing, une posture toujours plus grande bien sûr, un très bon pivot, de très bons appuis, c'était le cas dans les deux swings bien sûr. N'oublions pas qu'en 2012 il était déjà très fort. Pour le retour de cette position du backswing, on va vraiment se concentrer sur son coup de droit qui est vraiment placé assez fortement derrière lui, qui va y rester peut-être un petit peu trop par rapport à ce qu'il souhaitait faire, et donc qui va nécessiter une compensation. On va vraiment un bras droit qui est presque derrière ses côtes quasiment, en tout cas vraiment reste derrière lui, trop à l'intérieur, et donc dans l'ensemble une jambe droite, on va le voir ici dans la traversée, qui va se tendre pour créer de l'espace dans la zone de frappe afin de laisser passer le club. Donc petite compensation du bas du corps pour lui permettre d'avoir, ceci étant, une très belle position à l'impact, alors qu'en 2015, de ce backswing, on verra qu'il y a beaucoup plus d'espace, donc toujours ce coup de droit, mais qui se restera moins derrière lui, et un genou droit qui, lui, par contre, va se diriger pendant toute la traversée vers l'objectif, donc beaucoup moins de compensation à fournir avec le bas du corps, pour délivrer le club vraiment dans une très belle position à l'impact, avec nettement plus d'espace, on le voit ici, et dans l'ensemble, aussi un petit peu plus d'amplitude, un corps qui est un petit peu plus grand, ce qui va générer plus de distance puisqu'il a augmenté sa distance au drive d'une vingtaine de yards quasiment en l'espace de 2 ans. Entre autres avec un travail technique probablement, mais aussi grâce à ce travail, un travail physique aussi certainement. Dans la traversée, on va voir deux très belles traversées dans l'ensemble, hein, malgré un petit peu moins de manipulation et un club qui va se diriger, qui va rester en fait en relation avec la poitrine durant tout le mouvement, donc qui va générer aussi plus de distance, et donc deux finishes assez différents. Un club qui va être plus autour de lui, on va le voir avec un appui qui est quand même très talon, voire extérieur talon gauche, alors que sur le finish de 2015 on voit un corps beaucoup plus grand, avec un appui sur le pied gauche qui est bien plus important, et donc un club qui se place beaucoup plus haut, un corps qui est beaucoup plus grand, donc plus de facilité à se retourner, plus de stabilité, qui lui ont permis de gagner quelques places au classement mondial. J'espère que ces images vous auront plu et à très bientôt sur VB Golf Coaching.